Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Vous savez, la Ender 3 est une super bonne imprimante. Elle coûte pas cher non plus, donc c'est un bon rapport qualité-prix. Elle n'est pas parfaite, mais elle a des vraiment bons côtés. Mais il y a une chose qui est un petit peu tannante avec cette imprimante-là, c'est que sur la carte mère, il n'y a pas beaucoup de place pour des options. On va dire qu'il n'y a pas du tout de place pour des options. Lorsqu'on part une longue impression, puis qu'on n'a pas une bobine complète, des fois on peut être stressé un peu de manquer de filament. Et puis qu'est-ce qui arrive lorsqu'on manque de filament? Bien, l'impression tout simplement est ruinée. Et puis par exemple, si je prends ici mes pinceaux que je coupe mon fil, et puis ce qui va arriver, bien, le filament, une fois passé l'extrudeur, va simplement imprimer dans le vide. Sur cette imprimante-là, j'ai installé le détecteur de filament. Donc là, je vais juste le tasser pour accélérer le processus. Et voilà. Alors l'imprimante a détecté qu'il n'y avait plus de filament. Alors la tête se lève, elle va se placer en retrait, puis maintenant elle m'avertit de changer le filament. Alors je retire le bout qu'il y avait dans l'imprimante. Je m'assure qu'il y a du filament qui sort en le poussant. Parfait, il y a du filament qui sort. J'enlève l'extra filament. J'appuie sur le bouton et je fais Continue. Et l'impression continue où est-ce qu'elle était. Puis des fois, ça va faire une petite marque sur l'impression, mais au moins, l'impression n'est pas complètement gâchée. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment installer un détecteur de filament sur une carte, la Creality 3D 1.1.3 ou 1.1.2. Le processus est le même. Ce que vous allez avoir de besoin, évidemment, c'est de la Ender. Vous n'avez pas besoin d'une deuxième carte mère en passant. Mais vous allez avoir besoin d'un fer à souder, d'une poire à dessouder et puis d'un petit connecteur comme c'est ici que je vais montrer à l'écran, puis un détecteur de filament. Si vous n'avez pas de détecteur de filament, vous pouvez vous en faire un avec des petites switches comme ça, puis c'est relativement facile à faire, ça coûte pas cher. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin d'un Arduino pour pouvoir flasher le firmware, parce que vous devrez flasher le firmware. Qu'est-ce que ça a comme impact de flasher le firmware? C'est que présentement, le firmware que j'utilise n'a pas la reprise en cas de panne. C'est le seul problème que j'ai présentement. Et puis, pour activer le détecteur de filament, j'ai dû désactiver la réponse à la commande M503, qui est lorsque je veux savoir les configurations activées dans mon firmware. La raison pour laquelle j'ai dû désactiver ça, c'est que la carte Melzi, la carte Creality 1.1.2 ou 1.1.3, n'a vraiment pas beaucoup de mémoire. Et puis, pour activer tout ce que ça implique, le détecteur de filament, j'ai dû désactiver certaines choses. Puis cette commande-là prend quand même beaucoup de mémoire, donc j'ai pas le choix de désactiver ça. Peut-être que vous trouverez d'autres choses à désactiver, mais dans mon cas, c'est ce qui a bien fonctionné. Puis M503, je m'en sers extrêmement rarement. Donc, allons-y. Je vais placer la caméra puis je vais vous montrer c'est quoi les différentes étapes pour faire cette modification-là. La première étape est d'ouvrir le couvercle du boîtier de contrôle. On a une vis ici, puis une vis à l'arrière. Alors une fois mon plateau dévissé, je lève doucement. Et puis venez déconnecter le petit ventilateur qui est ici. Cette carte mère là, comme vous le voyez, a déjà la modification, mais on va modifier l'autre dans pas très long. Avant de déconnecter les fils ici, assurez-vous que le premier en avant, vous l'identifiez comme E, parce que ces deux fils-là ne sont pas identifiés, les deux blancs ne sont pas identifiés. Donc le premier ici, j'ai mis un petit ruban après, marqué E, c'est pour la température de l'extrudeur, l'autre est pour la température du bed. Il y a aussi de la colle chaude que vous allez retrouver ici tout le long, et puis sur chacun des connecteurs ici. Assurez-vous avec une petite paire de pinces de coincer la colle et de l'enlever. Tirez pas sur les fils, mais bien sur les connecteurs pour ne pas arracher les fils dans les connecteurs. Et puis ici, vous allez avoir besoin d'un petit tournevis tête plate pour pouvoir l'enlever. Alors, on va enlever les connecteurs. Les miens sont déjà identifiés, donc je peux les enlever sans problème. Alors, mes connecteurs sont enlevés. Ici, dévissez les vis. Faites juste quelques tours. Vous n'êtes pas obligé de dévisser jusqu'à ce que la vis s'en aille. Vous ne devez pas dévisser jusqu'à ce que la vis s'en aille. Alors, vous donnez juste quelques petits tours. Et le fil va s'en aller, va sortir facilement. Alors, il faut faire la même chose pour ces vis-là et la vis du fond aussi, et les deux vis du fond.
Alors, une fois tous les fils enlevés, vous allez retrouver 4 vis. Celui-là aussi, il faut l'enlever. Vous allez retrouver 4 vis. Il y en a une ici, une là et une là. Alors, assurez-vous de dévisser les 4 vis. Une fois les 4 vis enlevées, vous pouvez retirer la carte mère. Et voilà. Donc ici, on a une qui n'a pas été modifiée. L'autre que j'ai enlevé était modifiée, là. Alors, vous voyez ici un condensateur. Et puis c'est la 113. Donc, ce que je dois faire, je dois dessouder ces deux connecteurs-là pour pouvoir enlever ce condensateur-là juste ici. Alors, pour ce faire, vous chauffez l'étain et avec une poire à dessouder, vous enlevez tout simplement l'étain. Et puis, vous devez enlever le condensateur. Assurez-vous aussi que les trous vont être vides. Les 3 trous vont être vides parce qu'on va mettre un connecteur à l'intérieur de ces 3 trous-là. Donc, on va commencer à rajouter un petit peu d'étain, que ce soit simplement plus facile à dessouder. Parfait. Je vais augmenter un peu ma température. Alors, prochaine étape, on prend notre petit connecteur et on le met dans ce sens-là. Vous allez voir, il y a deux coches ici après le connecteur. Sur la carte, on voit qu'il y a des marques pour les coches. Et voilà, maintenant, on va le souder de l'autre côté. Et on va couper la longueur des pins nécessaire. Alors ici, on s'assure qu'il n'y a pas de faux contact entre les pins. Puis on a notre connecteur sur la carte mère. Alors pour ceux que ça intéresserait, la pin S pour signal, qui est la pin en haut, je vais m'approcher un petit peu, je vais vous montrer. Donc cette pin-là, en haut ici, dans le firmware, c'est la pin 29. Donc, si des fois vous voulez l'utiliser pour autre chose, vous devez savoir que celle-ci, c'est la pin 29. Donc, pour réinstaller la carte mère, je ne vous recommande pas de la mettre en place. Je vous recommande de virer l'imprimante sur le côté et travailler à partir d'en dessous. Ça va être beaucoup plus facile. Une fois le dessous enlevé, vous allez avoir accès à vos fils. Alors, rebranchez-le exactement comme il était. En commençant par les deux fils en arrière ici. Vous allez voir en arrière de la carte mère, vous allez voir plus, moins, plus, moins. Les rouges vont toujours dans les plus et les noirs dans les moins. Alors assurez-vous qu'il n'y a pas une polarité inversée. Donc, une fois tout rebranché, je mets ma carte comme ça en place. Et puis, je vais juste remettre mon panneau par-dessus. Puis ensuite, je vais venir le visser par le dessus. Alors, n'oubliez pas que le fil des Z n'est pas avec la couette de fil, mais bien après le châssis. Ben, après le châssis, après ça ici. Alors, je reconnecte mon câble ruban. Et ensuite, je viens mettre ma carte bien alignée avec mes vis. Comme ça ici. Et puis, je vais réinstaller mes 4 vis. Alors, ma carte est réinstallée. Maintenant, il reste juste à mettre le détecteur de filament. On doit souder les connecteurs extérieurs. On doit s'assurer aussi que ça fait bien clic, clic, clic. Si parfois, lorsque mon filament rentre, ça ne fait pas clic, je dois simplement tordre un peu ma barre qui est ici pour l'écraser un peu vers en bas et remonter
la petite roulette pour que ça fasse clic lorsque le filament arrive. Sur ma carte mère, je dois m'assurer que je suis connecté dans le G et le S, qui sont respectivement le S ici et le G au centre. Alors le S est du côté des gros connecteurs ici et du radiateur. Et le S est ici et le G est au centre. Donc je ne dois pas me connecter sur ce connecteur qui est ici, qui est complètement là du côté des drivers. Je ne dois pas utiliser lui, c'est le voltage. Alors le ground est le signal. Et puis pour votre information, ça n'a pas d'importance rouge ou noir ici, là. C'est juste un contact qui se fait entre les deux pins. Donc une fois votre fil fait, vous n'avez qu'à le brancher sur votre nouveau connecteur. Et voilà, j'ai passé le fil par le même trou ici dans le fond pour pouvoir le sortir exactement où sortent mes rubans ici, puis mes fils qui vont jusqu'à l'extrudeur. La prochaine étape est de mettre à jour le firmware. Pour mettre à jour le firmware, vous allez voir dans la description de la vidéo, il y a un lien qui montre exactement comment mettre Marlin sur le Ender. Dans l'autre vidéo, vous allez voir que c'est Marlin 1.1.8 avec une carte mère 1.1.2. Cependant, le processus est identique. Alors, je vais vous le montrer ici rapidement, mais pour toute la version détaillée de comment mettre Marlin sur la Ender, regardez l'autre vidéo s'il vous plaît. La vidéo prend quand même pas mal de minutes, donc je voulais pas juste faire une vidéo de 45 minutes avec tout, mais bien avec tout le processus plutôt, mais bien juste la partie du détecteur de filament pour ceux qui ont déjà mis Marlin sur leur Ender. Comme spécifié dans l'autre vidéo, je vais mettre l'Arduino en mode programmateur ISP. Je viens dans Fichier, Exemple, Arduino ISP, Arduino ISP. Ensuite de ça, dans Outils, je viens choisir Arduino Uno, parce que moi c'est un Arduino Uno. Je viens choisir le bon port. Et puis ensuite, je vais téléverser le croquis sur l'Arduino. Alors, il est en train de téléverser. Parfait, c'est terminé. Maintenant, je vais dans mon firmware de Marlin. En passant, tout ça, c'est tout bien décrit dans l'autre vidéo. Je viens choisir ma carte mère Sanguino. Ensuite de ça, je viens choisir le port de mon Arduino. Puis, au niveau du processeur, c'est un Atmega 1284 16 MHz. Et puis, je viens graver la séquence d'initialisation pour pouvoir mettre le bootloader dessus. N'oubliez pas aussi de mettre le programmateur Arduino as ISP. Et je fais graver la séquence d'initialisation. Alors, la séquence d'initialisation est faite, le bootloader est sur la carte mère. Donc, maintenant, j'ai plus besoin de mon Arduino. Je peux débrancher mon Arduino. Et maintenant, je vais brancher que ma Ender. Dans Outils, je viens m'assurer que j'ai le bon port comme de mon Ender. Et puis ensuite, je fais téléverser tout simplement. Ça prend quelques minutes, puis ensuite, il va mettre le Marlin sur la carte Melzi. Donc, j'ai vu sur mon menu que j'étais à 1.1.9. Maintenant, je vais débrancher mon fil USB. Et je vais le repartir pour être sûr que tout est correct, que mes axes bougent, puis que ma buse chauffe, que mon bed chauffe. Puis ensuite, ce que je vais faire un test de détecteur de filament. Donc, j'ai refermé mon petit couvercle sur le dessus. Maintenant, je suis prêt à partir. Alors, on voit Ender 1.1.9. C'est excellent. Alors, on est sur la bonne voie. Maintenant, je vais venir ici. Je vais commencer à faire un Auto Home. Alors, mon Z fonctionne, mon Y fonctionne, mon X fonctionne. À date, ça va bien. Je vais arranger mes fils à l'arrière. Et voilà. Alors, tout semble bien rebranché. Excellent. Maintenant, ce que je vais faire, je m'assure que mon plateau est au niveau. Moi, je n'ai pas changé mon niveau, donc je devrais être correct. Je vais préchauffer. Étant donné que je n'ai pas ajusté les températures, je vais y aller simplement manuellement. J'ai préchauffé à 210. Avec un bed à 50. Parfait, on va laisser réchauffer. Et puis, pendant ce temps-là, je vais aller chercher un filament.
ce que je vous recommande, lorsque vous mettez votre filament dans votre détecteur de filament ici, alors vous le passez dedans, dans le bon sens, il y a une flèche dessus. Je vais mettre le modèle en passant dans les commentaires. Et puis mettez un petit bout de PTFE pour pas que le détecteur vienne coincer entre la vis et l'entrée dans le fond. Alors, je vais passer mon filament à l'intérieur. Et voilà. Puis je vais faire sortir le filament un peu. Et voilà, mon filament est purgé. Ma tête est à 210, mon bed à 50. Ce que je vais faire, je vais partir une impression. Alors, j'ai un fichier qui s'appelle Petit Vase. Et voilà. Alors, l'impression est partie. Ce que je vais faire, je vais couper mon filament. Et puis, normalement, ma tête devrait aller, mon plateau devrait avancer, ma tête se met à l'arrière. Puis, il devrait me demander de changer le filament. Alors, ici, il est en train de me dire sur l'écran, Wait for start, insérer le nouveau filament. Alors, je retire mon petit bout de PTFE. J'enlève le bout de filament qui reste. Je réinsère mon filament dans mon détecteur. Ensuite, dans mon bout de PTFE. Et dans ma ender. Alors, en poussant sur le filament, je m'assure que ça sort par la buse. Et voilà. On va enlever le vieux bout. Je nettoie ma buse. J'appuie sur le bouton. Il est en train de chauffer l'extrudeur. Continue. Et il continue exactement où il était. Donc, mon détecteur de filament fonctionne. C'est pas plus compliqué que ça. Évidemment, comme je vous ai dit, je n'ai pas configuré dans le firmware la reprise en cas de panne pour une question de mémoire. Vous pouvez prendre le firmware. Le firmware, les liens vont être dans les notes de la vidéo. Vous pouvez le modifier comme vous voulez. Vous pouvez enlever des choses, rajouter des choses. Je l'ai configuré comme ça parce que la reprise en cas de panne, dans mon cas, n'est pas très importante. J'ai des batteries. Puis aussi, ils ne sont pas si fréquents que ça, les pannes électriques. Et de toute façon, j'avais plus de place dans la mémoire de la carte Melzi, de la Creality. J'aime mieux avoir le détecteur de filament qu'un détecteur de panne de courant. Autre chose, n'oubliez pas que cela annule votre garantie. Évidemment, de jouer dans l'imprimante comme on vient de le faire, annule la garantie de votre carte mère. Si des fois vous brisez votre carte mère, vous pouvez en acheter une autre et la mettre dedans. Cependant, le fait qu'il n'y aura plus de colle chaude et autres, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire pour la garantie, mais ça se peut que vous l'annuliez. Donc, en passant, j'ai remarqué que la carte 1.13 est beaucoup plus silencieuse que la 1.12. Donc, il y a quelque chose qui a été fait au niveau des drivers. Puis, il paraît que la carte Creality 1.13 n'a plus besoin de TL Smoother, ce que je vais voir en même temps parce que j'avais la 1.12 et là, j'ai la 1.13. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, partagez-la. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.